sur cette terre qui est aujourd'hui infestée de beaucoup de tueurs en série. Il y a un tueur en série que les anglophones appellent serial killer qui s'est installé derrière l'établissement Berthe et Jean à Essassa. Essassa, c'est à une vingtaine de kilomètres de Libreville. Et cet établissement appelé Berthe et Jean, qui est devenu une université, derrière, il y a un tueur en série qui s'est installé là-bas et qui a même construit une grande maison et un camp de dépeçage. Ce serial killer s'appelle Alfred Edmond Nzengi Madungu. C'est le chasseur maison d'Ali Bongo. Il s'est installé à Essassa. Il a quitté son domicile du PK9 derrière l'hôpital et a construit un camp de dépeçage là-bas derrière Berthe et Jean. Si vous avez des enfants qui apprennent à l'école Berthe et Jean, demandez-leur de redoubler de vigilance. Parce que Madungu est dans les parages. Voilà, faites passer le message. Alfred Edmond Nzengi Madungu, c'est le conseiller occulte d'Ali Bongo, chargé des crimes rituels. Il n'a jamais fait la prison. Il a à son actif plus de 500 crimes commis sous Ali Bongo seulement, sous le règne d'Ali Bongo. Et on ne sait pas par quelle alchimie il a pu avoir un grand terrain derrière Berthe et Jean, et il a donc pris pied là-bas, il s'est installé là-bas. Il a un grand corps de garde qu'il a conçu là-bas, et il a fait venir des tueurs en série aussi, des Mimongo, parce qu'il a ces tueurs, ceux qui sont chargés de dépêcher des pygmées dans les forêts des Mimongo. Ils sont arrivés et ils sont tous installés là-bas. Allez-y vérifier au PK9, il habitait derrière l'hôpital militaire. Madungu n'est plus là-bas. Parce que les élections approchent, il fallait avoir un lieu discret. Et naturellement, au PK9, il y a des voisins. C'est difficile de faire descendre les glaciers, de faire un peu de filles et de les tuer. Donc, il a trouvé beau, bien, d'aller s'installer à Berthe, derrière Berthe et Jean, l'établissement de Marie-Madeleine Boronzo. Juste derrière là-bas, plus loin, il y a un bras de mer qui va jusqu'au Cap Esterias. Donc, les tueurs en série de Madungu et lui-même sont sur le terrain. Faites extrêmement attention. Faites passer le message. Faites passer le message. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut vous arriver. Ça peut arriver à vos enfants. Quand j'ai commencé ces combats contre les crimes rituels en 2001, je ne savais pas qu'en 2013, ma fille allait être tuée. Donc, redoubler de vigilance. Parce qu'il a des grosses voitures, il a des frères, des amis qui travaillent dans son cartel. Son cartel est recomposé. Et j'ai bien peur parce que il y a son beau-frère, Yves Fernand Mafumbi, qui est revenu au gouvernement. Et Yves Fernand Mafumbi sait très bien que le frère de sa femme, le grand frère de sa femme était tueur. Mais ça n'empêche pas de le fréquenter. Donc j'ai bien peur qu'il puisse bénéficier de la même immunité qu'il a toujours protégée. Prévenez vos enfants qui sont à Berthe et Jean. Il n'y a pas que ceux de Berthe et Jean. Même au niveau des lycées de Mtoum, ils peuvent aller là-bas, aller chercher des enfants pour dire qu'on va se balader à Essassa. Si vous prenez le chemin de ces bras de mer où habite maintenant Madungu, sachez que c'est un voyage sans retour. Je préfère vous prévenir. Madungu, c'est le tueur le plus dangereux. On a eu des gens qui faisaient les crimes rituels, mais Madungu est le plus dangereux parce qu'il ne recule devant rien. Donc, sachant qu'au PK9,
il était cerné et tout le monde le connaissait déjà. Il a préféré aller s'installer dans un coin neutre. Et je vous rappelle que tous les crimes, les personnes que vous trouvez sur la voie ferrée, les personnes qui ont été écrasées par le train, ce ne sont pas des accidents de train, ce sont des corps mutilés qu'on dépose là et le train vient juste passer dessus pour faire disparaître les signes de mutilation, les traces de mutilation. Vous devez le savoir. Vous devez savoir que Madungu, avec son cartel, a des fûts d'acide chlorhydrique pour faire disparaître les corps. Vous devez le savoir. Il a avec lui une grande quantité d'acide chlorhydrique et une fois qu'il capture une proie, il dépêche, il prend les parties essentielles, le reste est dissous dans de l'acide chlorhydrique et vous ne reverrez pas de traces. Tout ça, c'est parce que il y a les médias traditionnels et les journaux en ligne et les réseaux sociaux qui faisaient du ramdam de là et ça, j'étais le propre sur le Gabon. Donc, ils ont réfléchi avec leur stratégie de la présidence de la République pour faire disparaître les corps afin d'éviter ces images-là qui choquaient la conscience collective. Donc, renseignez-vous parce que l'heure est grave. Je vous ai dit, ces gens ont besoin du sang humain. Aujourd'hui même, des pasteurs se sont mis dans les cartels de dépeçage d'hommes. Faites attention. Faites extrêmement attention. Parce que les élections à venir, non seulement il y aura une élection présidentielle, mais ce seraient des élections couplées. Donc vous aurez les locales, les sénatoriales, les législatives. Donc ils auront besoin du sang humain. Si tu sais que quelqu'un cherche à te pousser, ne t'arrête pas devant un ravin. Si tu sais que quelqu'un cherche à te pousser, ne t'arrête pas devant un ravin. Ce monsieur est dangereux, Madungu est dangereux. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont aujourd'hui en exil, y compris moi, à cause de la dangerosité de ces garçons. Ali Bongo ne l'a jamais livré. Il est venu me voir un soir à mon bureau, à fait divers, pour me dire que tu prends l'argent. Tu peux tout dénoncer, moi on ne va jamais m'arrêter, c'est le président qui m'envoie. Et c'est pourquoi on ne l'arrête jamais. Moi-même, j'avais pris mon téléphone, j'avais appelé Ali Bongo quand j'étais encore au Gabon, par rapport à Madungu. Il avait seulement dit, ok, je verrai ça. Il n'a jamais arrêté Madungu. Madungu, ce sont tueurs. Et les marabouts qui sont au service d'Ali Bongo utilisent des organes humains, leur cartel, les fétiches qu'ils font. Enfin, les féticheurs, parce que marabout, c'est un peu péjoratif, mais les féticheurs d'Ali Bongo, que Oseni Ismaël fait venir, utilisent du sang humain dans leur cartel. Donc, faites passer le message. Expliquez à ces jeunes filles qui aiment l'argent. Parce que les billets de banque Madungu Wana, la présidence Logat, si vous arrivez là-bas, c'est un palais. À Mouila, il a construit un palais. À Bimongo, il a construit un palais. Quelqu'un qui n'a même pas un niveau CM2. Quelqu'un qui ne sait même pas écrire son nom. Quand il écrit la première fois, la deuxième fois, il se trompe. Mais il a des palais qu'il a construits à Libreville, à Lambaréné, à Mouila, à Bimongo. Il a acheté une maison à Étampes. Tout ça, quelqu'un qui n'a même pas son niveau de CM2. La seule vocation, c'est de tuer les gens. Et quand quelqu'un est trop ambitieux, il finit par faire ce que Madungu fait là. J'ai l'habitude de vous le rappeler. Qui veut coûte que coûte d'un enfant, épousera une femme enceinte. Qui veut coûte que coûte d'un enfant, épousera une femme enceinte. Sensibiliser les enfants, que ce soit des filles ou des garçons, parce qu'ils vont envoyer des jeunes comme eux pour les appâter, pour
dit qu'on va faire un groupe là-bas, on va aller s'inscrire. Vous avez écouté le dernier balcon. Je ne l'ai pas fait par hasard. Parce que j'étais informé de la reprise imminente des activités de Madungu. Il attendait juste quitter. Et puis il avait peur des représailles. Il s'est coupé quand les gens pouvaient débarquer, aller brûler sa maison, le brûler à l'intérieur. Donc il cherchait à être à l'écart pour faire ça. Et il a repris. Donc parler aux filles. Parce que nos filles, là, la baudellerie a dépassé les limites. Vous ne pouvez pas monter dans une voiture de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Un homme arrive, vous montez, mais vous ne le connaissez pas, vous montez tout de suite. Mais vous savez où il vous amène? Il y a des voitures, vous ne voyez même pas derrière s'il y a quelqu'un, si c'est le double cabine. Parce que les vitres sont fumées. Mais vous montez directement pour aller, je ne sais où. Mais l'heure n'est plus à cette imprudence. Vous devez être averti. Vous devez être averti et ne veut plus commettre ces erreurs. Parce que beaucoup de filles sont mortes comme ça. Parce qu'on leur a dit, bon, on va aller prendre un pot quelque part. Mais quel pot? Il n'y a pas de boutiquier dans votre quartier pour boire un jus? Madungu a avec lui des très beaux garçons. Il a même des métis dans son cartel. Comme ils savent que les filles gabonaises aiment les métis, vous allez voir des beaux garçons venir vers vous, vous draguer, comme on dit communément. Mais c'est pour vous déporter vers le camp de dépeçage. Évitez d'aller vous laver ces week-ends, ces derniers temps. Évitez d'aller vous laver du côté du Cap Esterias. Parce que Madungu, d'après ce que j'ai appris, il aurait une embarcation. Donc les gars sillonnent la côte. Donc, du bras de mer à Essassa, ils vont jusqu'au Cap Esterias. D'Essassa, là, jusqu'au Cap Esterias, ils vont. Ils ont des embarcations. Donc, ces garçons que vous appelez gentils là, ce sont des tueurs à gages. Souvenez-vous de cette affaire de montagne Tchad. Le garçon qu'on appelle Molino, c'était un tueur, un livreur. Parce qu'on lui donnait 1 million par tête livrée. Donc, s'il livrait 2 personnes, il avait 2 millions. S'il livrait 5 personnes, il avait 5 millions. Et il prenait des jeunes pour dire qu'on va passer le week-end à Lambaréné. Et quand ils arrivaient à Lambaréné, ils prenaient un hôtel quelque part, ils allaient manger, ils allaient boire. Et ils profitaient de ce moment-là pour mettre quelque chose dans la boisson. Si c'est du coca, pendant que tu te lèves aller te soulager, il met le produit et tu t'endors. Une fois que tu arrives, on vient te soulever et direction montagne Tchad. J'ai avec moi des photos, on refera un autre balcon. J'ai avec moi des photos des tombeaux où on a enterré beaucoup de personnes. Il y a des centaines de Gabonais qui ont été déportés en montagne Tchad. Je suis allé faire l'enquête là-bas, je n'étais pas seul. J'étais avec mes collaborateurs, parmi lesquels mon adjoint, Wilfried Eyege, qui était avec moi en fait d'hiver. Et quand il est même arrivé dans la forêt là-bas, il est entré en transe. Parce qu'on a trouvé des tombeaux qui avaient été réouverts et il n'y avait que des ossements. Parce qu'il revenait prendre les tibias après avoir enterré les gens. Et ça, Molino, c'est un beau petit, c'est un beau garçon. Donc personne ne pouvait se douter que quand il venait vous draguer, c'était pour la mort. Donc, vous devez vous méfier. Une personne que vous ne connaissez pas, il faut de la méfiance. Même un voisin, quand vous avez un voisin qui a une richesse douteuse, posez-vous des questions, il fait comment? Il ne travaille pas. Mais il a une grosse voiture. Il a les téléphones dernière génération. Il a le Galaxy S22.
ne sais pas. Posez-vous des questions. Dites-moi, vous avez tout ce qu'il faut, mais vous gagnez ça comment? Et puis les filles, on ne sort pas avec un homme qu'on vient de connaître. Première nuit, il t'embarque, il te croise au rond pour la démocratie. Il te demande, tu vas où? Je vais à Yaï, et tu montes après, tu dis, bon, est-ce qu'on peut parler de nous chez moi? Je suis seul, je suis célibataire. Tu montes, tu dis oui, alors. Tes parents ne connaissent pas. Désormais, avant d'aller dormir chez un homme, il faut que ce soit un homme que les parents aient déjà vu. On sait là où il habite. On sait que si tu disparais, c'est parce que tu es parti vers telle personne. Il faut imposer ça. Un homme qui t'aime doit venir voir tes parents, même pas forcément pour faire les présentations avec beaucoup d'argent, mais on doit voir au moins le visage de la personne. Parce que s'il y a un problème, on sait que c'est elle, tu es venu là. Et quand tu vas dormir chez lui, il est venu te prendre. Il a la responsabilité de te raccompagner s'il a la voiture. Parce que tout peut arriver en chemin. C'est pas il a fini de prendre son pied, il te dit, bon, voilà là, taxi part. N'acceptez pas ça. 2023, ça va chauffer. 2023 se prépare là en 2022. Quant aux parents qui exigent aux enfants d'amener des petits sachets noirs, sachez que vous les envoyez à l'abattoir. Quand vous dites à votre fille, elle sort, ne viens pas comme ça, il faut amener un petit sachet noir. Hein. Il y a où? Il y a des cuisses de poulet, de queue de bœuf. Mais sachez que vous l'envoyez à l'abattoir. Parce que quand elle va se mettre debout à la route, s'il y a une grosse voiture qui arrive, qui s'arrête, elle va monter parce qu'elle a une idée qu'elle ne doit pas rentrer bredouille à la maison. Arrêtez. Arrêtez d'envoyer les enfants à l'abattoir. Parce que dans cette affaire-là, nous les parents, on a une part de responsabilité. On a une part de responsabilité. Vous devez porter ça sur votre conscience. Quand vous envoyez votre enfant à l'abattoir en disant, tu reviens, il faut amener telle chose, hein. Il n'y a rien à manger, tu amènes. Mais c'est d'abord aux parents de se battre pour que les enfants aient de la nourriture. Ce n'est pas aux enfants de se battre pour que les parents aient de la nourriture. Quand vous n'avez pas les moyens de vivre en ville, repartez au village. On peut faire l'agriculture, on peut faire la pêche au village. Mais n'envoyez pas les enfants à l'abattoir en les encourageant d'aller sortir avec des hommes africains à la richesse douteuse. Parce que là, vous les envoyez à l'abattoir. Donc, vous devez comprendre cela. Madungu utilise la même technique. Il voit une belle fille, il envoie ses gars pour les draguer. Quand il voit une belle fille, il envoie ses gars pour draguer la fille. Et après, on va aller le week-end à Mimongo, on va aller à Mouila. Et à Mouila, la maison de Madungu, il y a une grande barrière, vous ne voyez même pas l'intérieur. Quand moi je suis allé enquêter là-bas, je me suis fait accompagner, je n'étais pas seul. Parce qu'il pouvait me faire disparaître à l'intérieur. C'est une grande maison. C'est un château à côté de l'hôtel du job du Windindinga Mouila. Donc, faites extrêmement attention. Les démons se présentent souvent sous le visage des anges. Les démons viennent souvent avec l'apparence des anges. Donc, arrêtez l'histoire des sachets noirs. Parce que vous allez perdre vos enfants. Si votre fille meurt de par votre faute, vous allez traîner ça sur votre conscience le restant de votre vie. Parce que vous aurez cultivé dans vos maisons cette habitude d'amener des sachets noirs quand les enfants vont. Aux filles qui sortent avec les lycéens, restez avec vos lycéens. Être lycéen n'est pas un crime. Être lycéen n'est pas une fatalité.
avant d'être ministre, les gens sont passés par le lycée. Donc, arrêtez ce complexe d'abandonner votre lycéen, d'abandonner votre étudiant parce que vous cherchez de l'argent. Quand vous êtes à l'école, votre priorité ne doit pas être l'argent. Votre priorité doit être la réussite. C'est d'abord à l'école. Quand vous allez finir vos études, vous aurez la possibilité d'occuper un emploi décent dans l'administration et vous tapez toutes les richesses que vous voulez parce que la richesse se fabrique. Donc, vous devez le savoir. Le buisson dans lequel on cherche du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Le buisson dans lequel on cherche du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Sachez-le. Les hommes qui nous dirigent aujourd'hui, ce sont des démons. Ils boivent du sang humain. Les sectes qu'ils ont là-bas, maçonniques, là, ça n'a rien à voir avec les loges maçonniques qu'on trouve en France, ou au Canada, ou aux États-Unis. Ce sont des sectes pervertis qui ont recours au sang humain, aux organes humains. Panthère noire, c'est une secte pour boire du sang humain. Sachez-le. Moi, je suis fatigué de parler que tel a été dépecé, on a trouvé le corps, ça me fatigue. Ça fait des années qu'on sensibilise les gens, vous devez comprendre que ces gens ne nous aiment pas. Quand vous voyez un garçon qui a ces grosses voitures-là, vous admirez. Il vous regarde là. Ce n'est pas un regard d'admiration en tant que tel. Parce qu'il ne vous voit pas en tant que belle femme qui peut lui fournir des prestations sexuelles de qualité dans la chambre. Il vous voit comme du gibier. Il vous voit comme du gibier. Mettez-le en tête. Donc quand il vous regarde, même quand vous voyez Madungu là, quand Madungu vous regarde là, ça ne veut pas dire que vous admirez parce que vous êtes belle. Madungu a vu toutes les femmes qui sont belles. Madungu va toujours en France. Donc vous n'êtes pas les plus belles que Madungu a rencontrées. Vous n'êtes pas les plus belles pour qu'il puisse déplacer sa voiture.